Je suis Jonas Daniel Segbet, travailleur social. Je représente ici AREC. AREC, entendez, Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun, une association à but non lucratif à caractère social, légalement créée le 10 avril 2008 au Cameroun. AREC a pour objectif principal la sensibilisation ou alors la lutte contre l'immigration clandestine au Cameroun. Cet objectif central se répartit en 4 axes majeurs. Premier axe, la sensibilisation. Deuxième axe, l'éducation. Troisième axe, l'insertion ou réinsertion. Et troisième axe, le plaidoyer. Les cibles de l'AREC sont les jeunes et les communautés, et les cibles indirectes sont les communautés étrangères, parce que nous pensons que la migration irrégulière impacte non seulement les communautés au niveau local, mais aussi dans les communautés de transit et les communautés d'arrivée ou les pays de destination. L'AREC, compte tenu des moyens limités, réalise essentiellement les sensibilisations ainsi que la réinsertion. C'est ainsi que depuis l'année 2013, l'AREC met en œuvre le projet Champs agricoles des migrants au Cameroun. Il s'agit d'un projet d'agriculture intensive réalisé essentiellement par des migrants retournés où est produit actuellement de l'igname, du macabo et de la banane plantain qui est essentiellement commercialisée dans le marché local, c'est-à-dire dans la région du centre. Comme plan de développement, l'AREC espère étendre cette activité de champs agricoles des migrants dans la transformation, dans l'élargissement au niveau de la superficie du champ et surtout en incluant la culture du cacao parce que c'est une plante très importante. L'AREC a besoin d'un financement d'environ 16 000 à 20 000 euros pour passer à une agriculture extensive et pour rendre cette activité lucrative afin que ces bénévoles puissent capitaliser et n'aient plus le rêve d'aller en Europe. Hello, my name is Julia Narish and I'm the Executive Director at BookDash. The innovative publishing organization was started in 2014 and we currently have 3 full-time staff members, an active board and over 400 volunteers. BookDash is a social impact publisher of new African picture books for young children. We believe that for a literate world, every child should own 100 books by the age of 5. We reimagined the traditional publishing model to make publishing new books more cost-effective. We harness the power of creative volunteers and a collaborative content creation model to produce open-licensed, high-quality books in just 12 hours. In South Africa, Africa, and the world, too many poor children grow up without books in their homes, despite research showing time and again that owning books has a lasting, positive impact on literacy and a child's lifelong chances of success, and that early interventions in the first 5 years of a child's life have the greatest returns. Books are just too expensive and a complete luxury for 90% of our population. But BookDash creates, publishes, translates, and distributes hundreds of thousands of books to children across South Africa to take home and to own. We do this all at the incredibly low cost of about 56 euro cents per book, thanks to time and cost-saving innovations earlier on in the publishing value chain. The open license also allows our books to travel digitally, unrestricted, all across the world to make an impact outside of South Africa. We're a non-profit organization and we work with donor grants to leverage positive results for the whole of society. Studies show that in South Africa alone, GDP per capita could be up to 30% higher if we had a fully literate population, and that giving children relevant books to own has shown to increase literacy rates. We're a leading children's book publisher with an innovative model and global recognition. We distribute over 600,000 copies of books to children annually through 80 partners in South Africa. And then digitally, we partner with 50 major online reading platforms globally, and we record millions of downloads of our books weekly. BookDash seeks donor funds of between 5,000 and 30,000 euros to continue to increase our impact. We've distributed 1 million books so far, and we're on a growth path to distribute 5 million books by the end of 2025. Thank you.
I'm Belinda Kublenu, a co-founder at Brightside Investments. When it comes to higher education in Africa, 60 million brilliant students are unable to access it because of financial difficulties. But at Brightside Investments, our results show that if we are able to select the right students to offer the right degree program, the return on investments from investing in higher education is significantly better than similar investment products with similar risk profiles. So what we have done is to develop a unique selection algorithm that helps us to select the right students for our program. Once selected, we pay for the full cost of tuition, accommodation, and also provide students with a monthly stipend for their upkeep. We also have a mentorship program that helps to improve or accelerate the employability of our students. After graduation, students will pay us 25% of their monthly incomes from employment for a set period of time. Since our inception in 2015, we have invested in a diversified portfolio of 388 students at 10 partner universities in Ghana. 165 of these students have graduated, and repaying students from our graduated cohort show that our model works. We're a team of 6, and our partners include Vancity, the University of British Columbia, and other impact investors. When it comes to social impact, our model helps reduce poverty and also reduce gender inequalities. Our students are also able to improve or increase their incomes 3 to 5 times. We receive thousands of applications each year, and especially from premium students. That is why this year we are raising 2.5 million to help us take the next step on our path to ensuring equal access to higher education for students in Africa. L'échec en raison de mauvais choix d'études, le retard accumulé en raison d'années d'études perdues, le chômage des jeunes ont des répercussions sur l'épanouissement personnel de la jeunesse par ricochet sur le développement d'un pays. Combien de jeunes arrivent à prendre suffisamment de recul par rapport aux paramètres d'une orientation réussie? La base d'une question, d'une réflexion de ce type, c'est de prendre en compte la connaissance de soi, ses capacités intrinsèques réelles, son niveau académique et enfin son ambition. En Côte d'Ivoire, il existe 1500 conseillers d'orientation pour 5 millions d'élèves et étudiants, soit un conseiller d'orientation pour 3333 élèves et étudiants. Avouons que ce ratio est déséquilibré. C'est justement pour répondre à ce besoin que nous avons mis en place Forem. C'est une entreprise spécialisée dans l'orientation des élèves et étudiants. Nous sommes une équipe de 8 personnes, dont 4 conseillers psychologues d'orientation. Nous proposons à travers notre site internet nos consultations et nos journées de carrière organisées d'accompagner par des professionnels de l'orientation, leur donner les informations idoines pour mieux s'orienter et enfin rendre accessibles les bourses d'études tant au niveau interne que externe du pays. Forem, c'est 1500 visiteurs par jour. Depuis sa création en 2017, nous avons reçu 500 000 visionnements de la RDC, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et de la France. Grâce à Forem, la Côte d'Ivoire aura son premier magazine mensuel gratuit spécialisé dans l'orientation des élèves et étudiants. Il sera distribué dans les collèges, lycées, universités et grandes écoles. Forem fait face à ses charges à travers la publicité, les coûts des consultations et les stands. Nous sollicitons auprès des investisseurs du SIBC des fonds qui permettront de mettre en place le magazine et enfin de nous permettre d'avoir un local. Je suis Elfiche, fondatrice de Forem. Hello tout le monde, je suis Carmel Billot, la fondatrice du Panaf Abidjan, un tiers-lieu culinaire panafricain entièrement dédié aux cuisines d'Afrique et de la diaspora avec un impact social et environnemental. Pourquoi le Panaf? C'est venu d'une anecdote. Au cours de mes différents voyages en Afrique, j'ai constaté 2 choses. Une, c'est qu'on tournait sur 3 plats dans les hôtels et restaurants que je visitais. Un poulet yassa, un mafé et des bananes locaux.
De deux, c'est qu'on se plaignait toujours de ne pas avoir de personnel formé aux standards internationaux. Et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on a quand même 60% de la jeunesse africaine qui est au chômage. En 2050, on aura 2,4 milliards de jeunes en Afrique et on risque d'avoir une véritable massification du chômage des jeunes et on risque aussi d'avoir plus de migration irrégulière, ce qui est déjà un véritable fléau. La solution, c'est vraiment le PANAF. Le PANAF, pourquoi? Parce qu'à travers deux choses, on compte œuvrer pour la promotion des cuisines africaines et diaspora et développer la formation. Pour la promotion, on est sur des activités de restauration, de cuisine, d'épicerie fine, de pâtisserie sociale, de traiteur social et on compte créer un bed and breakfast, un hôtel avec une expérience culinaire. Sur la formation, on forme gratuitement des anciens migrants, des jeunes, des femmes, des seniors au métier de la cuisine, boulangerie, pâtisserie et de la restauration. 2019 a été une année catastrophique, donc on a fait un pivot. On a pivoté en EdTech. Et donc, on a essayé de proposer, et on est en train de développer, des formations en ligne adaptées aux cuisines d'Afrique et de la diaspora pour les professionnels et pour susciter encore plus de vocations et améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Le PANAF, c'est un impact économique, social et environnemental. L'impact économique, pour 2020, il a été catastrophique. On part de zéro. En 2021, on espère faire 600 000 euros et en 2022, on espère faire 1,2 million d'euros. Au niveau social, on contribue à la réinsertion des jeunes, des anciens migrants. Et au niveau environnemental, on lutte contre le gaspillage, on fait la promotion des produits locaux et on promeut aussi le locavorisme. Sur les marchés, on est principalement sur le tourisme et sur l'hôtellerie-restauration. Le tourisme, l'expérience culinaire, le tourisme culinaire va se développer en Afrique. On a moins de cas sur le continent et donc c'est une véritable terre d'opportunités. Pour le business model, on est à la fois en B2C, en B2B et en B2E. En B2E, on a les contrats de formation. En B2B, on est sur du team building. Et en B2C, on est sur les activités de restauration classique, d'épicerie fine et autres. Et on vend aussi de l'abonnement, pareil en ligne. Les besoins de financement, on est à 1,5 million d'euros pour le PANAF Abidjan. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour des investissements, des travaux. Il faut qu'on achète l'immeuble. Et on doit recruter dans une équipe magnifique qui pourra développer encore plus les activités pour qu'on puisse arriver à 10 sites d'ici 10 ans et qu'on puisse investir davantage avec un besoin en investissement qui est évalué à 10 millions d'euros pour 10 ans. La recette du PANAF, c'est un grand bol de cuisine panafricaine, un zeste d'innovation, un impact social et environnemental et un goût de rentabilité assuré. Je suis Laetitia Diera Apinkwasi, je suis la directrice de la société SolarPack. SolarPack est une entreprise sociale ivoirienne qui existe depuis 2016 et avec une dizaine de personnes aujourd'hui, nous promouvons l'éducation au travers de solutions solaires. Nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à une vie sans interruption, c'est clairement notre leitmotiv. Et aujourd'hui, une vie sans interruption pour nous, c'est une vie qui permet à des enfants de pouvoir étudier, même dans les zones rurales non électrifiées, car aujourd'hui, il existe encore 1,1 milliard de personnes sur cette terre qui n'ont pas d'électricité chez eux. Et les enfants, en tout cas pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, représentent 2,5 millions qui vont en école primaire, en tout cas à l'école sans électricité. Ce qui veut dire que c'est autant d'enfants qui n'ont pas la possibilité de faire leurs devoirs et qui n'ont pas la possibilité de réussir. Nous sommes convaincus que nous réduisons la pauvreté en leur permettant de pouvoir être scolarisés et rescolarisés d'une année à l'autre. Les mesures d'impact ont prouvé que les 100 000 enfants qui ont été pourvus en sac à dos solaire ont pu à ce jour continuer leur scolarisation. Aujourd'hui, en levant 1,6 million de dollars, nous serions capables de pourvoir à 350 000 sacs à dos solaires de façon annuelle. Et nous pourrions donc mettre en place une unité d'assemblage qui permettrait donc à ces sacs à dos de pouvoir être montés localement plutôt que d'être importés et permettre donc à ces encadrants, à ces parents d'avoir des activités rémunératrices de revenus. Nous serions heureux de pouvoir contribuer à l'énergie verte en promouvant ainsi l'énergie solaire par les sacs à dos solaires, mais par tellement d'autres solutions que nous souhaiterions développer à l'analyse de tout ce que nous voyons sur le terrain. Merci.